Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont surveillantes, pompiers et fringues. Une surveillante de 31 ans est morte poignardée par un élève lors d'un contrôle de sac organisé avec la gendarmerie à l'entrée d'un collège de Nogent dans la Haute-Marne. Les corps de 2 jeunes pompiers de 23 et 24 ans retrouvés sans vie à Laon dans l'Aisne. Ils avaient été ensevelis par l'effondrement d'un immeuble en flammes hier soir. Et puis le Sénat adopte à l'unanimité la proposition de loi contre la mode éphémère. 1 an après l'Assemblée nationale, le géant chinois Shein et ses plus de 7000 nouvelles références quotidiennes est particulièrement ciblé par le texte. Les vraies voix Sud Radio. Notre nation est endeuillée à chaque fois qu'un serviteur de l'État perd la vie dans l'exercice de ses fonctions. En la mémoire de nos 3 compatriotes décédés, je vous invite à observer 1 minute de silence. 1 minute de silence à l'Assemblée nationale pour 2 drames et 3 victimes dans l'exercice de leurs fonctions. Ces 2 jeunes pompiers morts ensevelis dans l'Aisne, on en reparlera dans un instant. Mais aussi cette assistante d'éducation de 31 ans mortellement poignardée à plusieurs reprises par un élève ce matin à l'entrée du collège Françoise Dolto de Nogent dans la Haute-Marne. Elle assistait à un contrôle de sac par les gendarmes, opération organisée justement dans le cadre de la lutte contre le fléau des armes blanches chez les mineurs, rappelle sur place la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne. On était précisément dans une opération de fouille organisée sous l'autorité du procureur en lien avec la principale du collège par les gendarmes. Donc beaucoup de jeunes attendaient la fouille de leur sac et ont été témoins de cette scène extrêmement violente. Ils sont choqués par ce qu'ils ont pu voir et ils sont aussi très choqués de voir qu'un de leurs camarades a pu commettre un acte aussi effroyable. Et un camarade qui était très intégré dans le collège, c'est un jeune d'une famille dont les 2 parents travaillent, qui ne présentait pas de difficultés particulières, ambassadeur harcèlement, et ses professeurs sont totalement sidérés de ce qui a pu se produire. Un collégien qui avait été tout de même exclu à 2 reprises du collège pour perturbation de la classe, mais qui n'était plus identifié comme causant des difficultés depuis novembre, a précisé aussi Elisabeth Borne auprès de l'agence France Presse. De son côté, en tout cas, le Premier ministre François Bayrou remet sur la table la question des portiques de sécurité à l'entrée des établissements. Il l'a dit à l'Assemblée nationale. Je crois, même si les premières expériences n'ont pas été évidentes, qu'on doit travailler sur les portiques à l'entrée des établissements. Des portiques avaient été mis en place dans certaines régions françaises. Ils n'ont pas été maintenus partout, mais je suis persuadé que nous ne pouvons pas rester simplement dans l'observation des accidents qui se multiplient. Et donc le gouvernement a lui aussi l'intention d'aller dans le sens de l'expérimentation de portiques à l'entrée des établissements scolaires. François Bayrou tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Le chef de l'État de son côté dénonce un déferlement de violence insensé. La nation est en deuil et le gouvernement mobilisé pour faire reculer le crime, ajoute Emmanuel Macron. Est-ce que les portiques, ça peut servir à quelque chose, sachant que maintenant, avec un contrôle de gendarmerie, une surveillante peut mourir sous les coups de couteau? Alors les portiques, pourquoi pas, mais ça impose surtout une rigueur impitoyable à l'égard de tous ceux qui sont porteurs d'un couteau. Allez, très rapidement, parce qu'on est très rapidement, je crois qu'on a la démonstration. Alors c'est amusant quand même que le gouvernement insiste pour mettre en place des portiques qui ne marchent pas, en constatant que ça ne fonctionnait pas, mais on le met quand même. Si ça, on n'appelle pas ça de l'esbrouffe politicienne, c'est pas mal. On n'a pas les moyens de payer qui que ce soit dans l'éducation nationale et on met des portiques aux entrées, même quand les gendarmes sont là, ça suffit pas. Donc, et avec des couteaux en céramique, on va pas aller loin. C'est ça, je pense que malheureusement, c'est des annonces comme toujours, action-réaction, il n'y a pas de vision de long terme. Et dès qu'il y a un drame, on ressort les vieilles anciennes. Franchement, personne n'y croit. Allez, le deuxième mot, pompiers. 2 d'entre eux ont péri, ensevelis dans l'incendie d'un immeuble à Laon, dans l'Aisne. 2 jeunes pompiers volontaires de 23 et 24 ans morts en accomplissant leur mission, porter secours. Leur corps a été retrouvé sans vie en début d'après-midi. Ils intervenaient hier soir sur l'incendie d'un immeuble dans le centre-ville de Laon, mais un plafond de l'immeuble endommagé par le feu s'est effondré sur eux, comme le raconte un salarié du restaurant voisin. Christophe était intervenu un peu plus tôt pour secourir un vieux monsieur handicapé qui habitait justement dans ce bâtiment. Lui, il dormait au rez-de-chaussée et la fumée, elle était au-dessus. Donc quand je suis rentré chez lui, je sentais rien. Donc je l'ai prévenu et on l'a sorti quoi. Et il y a un autre monsieur qui était là, je lui ai demandé d'appeler les pompiers en même temps et c'est moi qui ai fait rentrer le pompier avec le badge parce que là-bas c'est un truc automatique. Et à un moment donné on a entendu un boom et en fait il y avait 2 jeunes pompiers. Un témoignage recueilli par l'AFP de jeunes pompiers retrouvés donc sans vie en début d'après-midi sous les décombres. Ils ont perdu la vie en portant secours, fidèles jusqu'au bout à leur engagement. Salut sur X le président Macron. Le pays, dit-il, est aux côtés de leur famille, de l'ensemble des sapeurs-pompiers de France. Alors, 3e mot, fringue, le Sénat a adopté à l'unanimité la proposition de loi contre la mode éphémère. Autrement appelée
la fast fashion, ces vêtements qui coûtent quelques euros, qui viennent de l'autre bout de la planète et qui sont bien souvent quasiment à usage unique. L'Assemblée avait proposé une notation environnementale sur le modèle un peu du Nutri-Score, avec ensuite un système de malus dépendant de cette notation, malus environnemental, mais aussi l'imitation de la publicité ou encore des influenceurs. La version sénatoriale cible tout particulièrement le géant chinois Shein et ses 7220 nouvelles références quotidiennes selon une estimation de l'AFP. C'est vrai que c'est un modèle à fort impact environnemental, précise la députée Anne-Cécile Violant, rapporteure de la proposition de loi initiale, celle qui venait de l'Assemblée nationale. Ces mastodontes, de par leur modèle économique, polluent mais 10 fois plus. Un Shein, c'est 900 fois plus de nouvelles références par jour qu'une marque française. Ça part par avion, 600 gros porteurs tous les jours. Ça n'a rien à voir, même avec la fast fashion historique que l'on connaît, européenne notamment, ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai que nous, ce qu'on souhaitait, c'était de dire, allez, on embarque tout le monde. Ceux qui font très 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 mal seront très pénalisés. Et puis ceux qui ont encore un petit bout de chemin à faire, on les accompagne. Des propos recueillis par Jean-Jacques Bourdin. En tout cas, après l'adoption à l'unanimité cet après-midi de la version sénatoriale de cette loi contre la mode express, eh bien une commission mixte paritaire devrait plancher sur une sorte de mix entre les textes des deux assemblées qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Merci beaucoup Félix Mathieu. Vous restez avec nous.